Ce sont des petites choses, mais qui peuvent faire toute la différence. Moi, j'ai toujours su en fait que c'était la bonne décision à prendre. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là aujourd'hui je vais faire une vidéo comme vous aimez bien. Quand je vois les vues des vidéos sur ma chaîne YouTube, en fait les vidéos qui ont le plus de vues, c'est les vidéos de vlog où je partage un peu avec vous mon quotidien à Dubaï. Franchement c'est ce que vous aimez et voilà, je vais vous faire plein de vidéos comme ça, des petits vlogs comme ça de temps en temps pour voir un peu ma vie d'entrepreneur. En gros les amis, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est tout simplement les qualités qui m'ont permis de créer un business à 7 chiffres. Du coup les amis, vous allez voir, ce sont des petites choses mais qui peuvent faire toute la différence. Ok les amis, let's go. La vie n'a plus le même goût qu'hier. Bon les gars, la première qualité que je pense que ça m'a permis de créer un business à succès, c'est tout simplement le fait en fait de presque tout le temps savoir ce qui est bon pour moi en fait. Le fait de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est quelque chose que mine de rien, ça fait toute la différence. Je vous donne un exemple. Quand j'ai décidé d'arrêter l'école, en fait, cette décision-là, pour la plupart des gens, c'était une décision qui était insensée. Mais moi, j'étais certain que c'était ce qui était bon pour moi. Et voilà, j'ai persévéré malgré qu'il y a tout le monde qui me dit ouais, faut continuer à avoir le diplôme et après bosser dans une entreprise. Moi, je savais que voilà, arrêter l'école était la meilleure décision que je suis en train de prendre. Et je l'ai toujours su. C'est presque instinctif. Pareil, quand j'ai décidé de déménager à Dubaï, c'était assez compliqué, mais pour moi, pareil, je savais que c'était voilà, l'une des meilleures décisions que je peux prendre. Parce que voilà, c'est pas simple. Les parents, ils ont fait un prêt pour m'envoyer étudier en France. Et là, moi, j'ai dit, ok, voilà, je vais quitter la France et je vais vivre à Dubaï. Ok. Du coup, il faut comprendre que voilà, c'est une décision qui n'a pas été facile, mais en fait, c'est là le truc en fait. Moi, j'ai toujours su en fait que c'était la bonne décision à prendre. Du coup, les amis, voilà, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est presque limite instinctif de tout le temps savoir en fait qu'est-ce qui est mieux pour moi. Et ça, c'est une des caractéristiques qui sont les plus importantes pour avoir un business à succès. Du coup, voilà, pour récapituler, l'une des décisions les plus importantes que j'ai prises, c'est tout simplement de lancer mon business. Et la deuxième, c'est d'arrêter l'école parce que pour moi, c'est une très bonne décision parce que ça m'a permis de me consacrer à lancer un business qui a complètement changé ma vie. Et aussi de déménager à Dubaï parce que voilà, si j'étais resté en France, ça ne serait pas possible d'avoir tout le réseau que j'ai pu développer aujourd'hui par exemple. Ok les amis, let's go. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. Bon les amis, petite surprise aujourd'hui. Aujourd'hui on est en Lamborghini Urus. Regardez-moi ça, juste magnifique. Et là je vais aller au ATM, je vais retirer un peu de cash pour un gars. Donc voilà, regardez-moi ça, juste un truc magnifique. C'est le Urus de 2021. C'est une voiture juste incroyable. Du coup les amis, voilà, magnifique. L'Urus 2021, c'est un truc de ouf, dinguerie. Et mieux que la Porsche en tout cas. C'est magnifique les amis. Elle est bien la Porsche aussi, mais l'Urus, voilà quoi. C'est un level au-dessus. Et voilà, voiture magnifique les amis. Du coup là, let's go, on va rapidement aller au ATM. Bon les amis, vous voulez voir le bruit que fait le moteur? Bon, on va voir ça ensemble. Let's go. Là les gars, regardez l'intérieur de la voiture qui est juste magnifique. Là le tableau de bord, ça se présente comme ça. On a deux écrans par contre. On a un écran là, on a un écran là. Là je vais connecter juste mon Apple CarPlay là avant qu'on bouge. Ok, là je connecte le CarPlay et là on va dans Map et là normalement c'est bon. Ok, bon les amis, je pense que la deuxième qualité en fait qui m'a permis de créer un business à succès, en fait je pense que c'est le fait de reconnaître les opportunités, tu vois, parce qu'il y a des gens en fait, ils laissent passer les opportunités, ils doutent d'eux-mêmes, ils disent ouais c'est de l'arnaque, ouais peut-être que je vais perdre de l'argent, ouais c'est pas sûr. Non en fait moi je fais pas ça. Moi quand il y a une opportunité, je reconnais que c'est une opportunité. Vous voyez donc ça je pense que c'est une des caractéristiques qui tout simplement m'a permis de gagner de l'argent et de créer un business à succès. Parce que voilà, moi, je suis pas le genre de personne qui loupe les opportunités, tu vois. Quand je vois l'opportunité et que je sais qu'il y a quand même quelque chose à se faire et que je vois que voilà, le truc, ça fonctionne, c'est basé sur des fondations solides et que voilà, ça marche, j'hésite pas, ok? Du coup, il faut savoir que voilà, je pense que c'est voilà l'une des qualités qui m'a permis de créer un business à succès. Tu vois, c'est hyper important parce que, par exemple, quand il y avait l'opportunité du dropshipping au début, quand tout le monde en parlait, en fait, il y a des gens qui auraient pu se lancer et
fait, ils se sont jamais lancés, quoi. Et tout le temps, ils se disent, ouais, mais ouais, si c'est pas de l'arnaque, ouais, est-ce que ça marche, tu vois? Moi, je me pose pas ce genre de questions. Moi, je vais chercher comment est-ce que le truc marche, comment est-ce que le business marche et comment est-ce que je peux le faire marcher, tu vois? Je suis pas le genre de personne qui se pose éternellement des questions et qui passe jamais à l'action. Les amis, il faut pas être des gens comme ça, sinon, toute votre vie, vous allez rater des opportunités et c'est pas bien. Vous voyez, donc, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé le drop, voilà, c'était il y a 2 ans, à cette époque, il y a des gens qui se demandaient si ça marchait encore. Parce que pour eux, en 2019, le drop, c'était déjà mort. En 2022, les gens, ils disent que c'était déjà mort et en 2025, ils diront toujours ça. Ouais, il faut savoir que les business sont évolutifs, ça évolue, les stratégies changent, mais les business en soi, ça disparaît pas. Ok, c'est vrai, la manière dont on faisait du e-commerce, du dropshipping en 2019, c'est pas la même façon dont on le fait en 2022. Mais ça veut pas dire que le dropshipping, lui, il est mort. Tu vois, donc, il faut juste s'adapter et arrêter de rater les opportunités. Il y a certaines personnes, ils aiment trop faire ça. Il faut savoir que voilà, par exemple, on leur parle de crypto, on dit non, c'est de l'arnaque, on leur parle de NFT, non, c'est de l'arnaque, on leur parle de e-commerce, dropshipping, non, c'est de l'arnaque, on leur parle de trading, bourse, c'est de l'arnaque. Tout est arnaque. Et en fait, ce qui se rend pas compte, c'est leur vie qui est une arnaque, en fait, parce que les gars, ils pensent que tout est arnaque. Au bout d'un moment, faut se réveiller, les gars, faut se réveiller, les gars. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui font vraiment de l'argent, tu vois, et qui ont des vrais business et qui marchent vraiment, tu vois. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de se trouver des excuses et de rater les occasions, les opportunités bêtement, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime pas. Toutes les opportunités que j'ai vues dans ma vie, je les ai saisies. Je vous donne un exemple. Quand j'ai découvert le e-commerce, même pas une seconde, j'ai niaisé. Je me suis lancé direct. J'ai eu des échecs, mais j'ai pas abandonné. Ouais, donc, et chaque fois, c'est ça. Du coup, moi, je suis tout le temps à la recherche d'opportunités. Et quand j'en trouve une, bah, je parle pas chinois, comme on dit. Ouais, je passe direct à l'action. Si vous avez cette caractéristique-là, vous allez toujours faire de l'argent, quelle que soit la période de votre vie. Vous voyez les choses venir, vous voyez les opportunités et quand vous les voyez, vous les saisissez. Et ça, c'est très important. Bon les gars, là on vient de rentrer et là je vais vous dire en fait l'une des qualités que je pense que voilà ça m'a permis voilà de créer un business à succès. Je pense que c'est tout simplement le fait de savoir vendre. Et ça je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais en France, en fait qu'est-ce qui s'est passé? Je bossais dans une entreprise d'informatique. Voilà, comme je vous ai dit, j'avais bossé entre temps dans une entreprise de création de sites internet. Et ben en fait qu'est-ce qui s'est passé dans cette entreprise? Il y avait des problèmes de gestion, ils avaient du mal à trouver des clients, etc. Et du coup voilà, l'entreprise au bout de quelques mois, ils ont fait faillite. Ok, ils ont fait faillite. Et moi, comme je m'attendais très bien avec voilà, le fondateur de l'entreprise et que voilà, j'avais démarré mon business de e-commerce, en fait, je lui ai présenté le e-commerce. Ok, je lui ai présenté le dropshipping et je lui ai montré mes résultats. Je lui ai dit, regarde, là, ton entreprise est en difficulté, ça a du mal à avancer, ça a du mal à vendre. Bah écoute, moi, j'ai un business qui marche très bien. Je lui ai montré mes résultats en e-commerce, etc. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu vendre mon idée à l'entreprise. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, en tout cas, le patron, il s'est complètement reconverti en e-commerce et je l'ai fait générer pas mal d'argent. Du coup, voilà, ça, c'est une façon de convaincre les gens. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important et ça, j'ai toujours su le faire. J'ai toujours su le faire de savoir vendre que ce soit des produits, par exemple, en e-commerce. Avec mon associé, on avait fait des boutiques qui avaient des offres assez originales. Par exemple, quand tu achètes un, tu reçois un. Mais ça, c'est pas assez original, mais il y a quelque chose d'assez original qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait des boutiques en free shipping. En gros, le produit, il est gratuit, mais tu payes dans la livraison. Du coup, pour le client, il dit, c'est une bonne affaire et ça augmente considérablement le chiffre d'affaires, par exemple. Du coup, voilà, ça, c'est différentes façons de savoir vendre. Et aussi, pareil, pour mon image personnelle, je sais comment, voilà, prendre des photos qui sont assez marketables, faire des vidéos spectaculaires, des photos spectaculaires. Il faut savoir que tout ça, c'est un art. Par exemple, si vous allez sur mon Instagram, vous allez voir que tout est bien fait, tout est calculé. En fait, il faut savoir que derrière, c'est le fait de savoir vendre, c'est du marketing. C'est pas juste tu viens, tu prends des photos, tu viens, tu fais des vidéos. Tout ça, c'est calculé. Du coup, je pense que cette aptitude-là, cette qualité-là, elle est hyper importante pour générer de l'argent dans le monde qu'on est aujourd'hui. Et franchement, je pense
pense que c'est l'une des qualités clairement qui m'ont aidé à créer mon business. Ok, on se retrouve dans la prochaine partie. Bon les amis, je pense qu'une des qualités aussi qui est super important, même s'il faut relativiser, il faut vraiment relativiser, c'est le fait de savoir en fait avoir les bonnes relations. Ok, et ça, moi, comment est-ce que ça m'a aidé à créer un business à succès? En fait, il faut savoir que moi, j'ai toujours, même si voilà, je vais vous dire, je suis pas le gars qui a 100 000 potes, mais au moins je connais les bonnes personnes. Ok, donc pour donner un exemple, quand j'ai démarré le e-commerce, en fait, j'ai rapidement, voilà, je suis rentré en contact avec les grands du domaine pour avoir des contacts, pour avoir des informations, des renseignements. Par exemple, Yomi Denzel, je sais pas si voilà, vous devez connaître. Voilà, j'ai pu le contacter, j'ai discuté avec lui, on s'est rencontrés à Dubaï, etc. Et après, j'ai réussi aussi à faire, genre, disons, entre guillemets, un stage de 1 mois avec un pote à moi qui s'appelle Barry, qui a géré plusieurs millions avec sa marque e-commerce. Là, je vais vous raconter, par exemple, avec mon pote Barry, comment est-ce que je l'ai connu. Vous savez, la plupart des gens, par exemple, sur Instagram aujourd'hui, ils aimeraient, voilà, avoir des relations avec, voilà, des gens qui ont des business associés, qui font de l'argent, mais ils s'y prennent mal. En fait, ils vont envoyer des messages. Moi, je reçois des messages, franchement, ça m'étonne. Comment vous voulez que quelqu'un qui a un business, il s'intéresse à vous? Voilà, quelqu'un qui a un niveau supérieur à vous dans le business, il s'intéresse à vous si vous envoyez des messages pareils. Il y a des gens qui envoient, ouais, James, j'ai un projet, j'aimerais que tu investisses 1000 € dans le projet. Tiens, voici mon WhatsApp. Les amis, il ne faut pas envoyer des messages comme ça à n'importe qui. Vous envoyez ça à n'importe qui, il ne répond pas. Donc, il faut savoir qu'il y a une certaine manière de faire. Et moi, voilà, quand j'avais débuté, qu'il y avait déjà en avance de chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dans les ans avec mon pote Barry, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je lui ai dit, frérot, je suis très bon en programmation informatique. Je sais très bien créer des sites internet. Et je lui ai dit, ok, je vais lui faire un site gratuitement. Et s'il aime bien, il me donne des conseils en échange en e-commerce. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et il m'a dit, ok, en fait, j'avais déjà fait un site avant et je l'ai montré, tu vois. Et ça l'a plu. Après, on a bossé sur plusieurs de ces sites. Et voilà, les amis, du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai fait en premier pour aborder la personne? En fait, j'ai proposé quelque chose et en retour, cette personne-là m'a proposé quelque chose. Et après, quand j'allais venir à Dubaï, déménager à Dubaï et m'installer ici, voilà, m'expatrier à Dubaï, il m'a aidé dans comment m'installer à Dubaï et tout. Et puis voilà, je suis resté aussi dans sa villa pendant 1 mois où j'ai appris énormément de choses. Et comment tout ça c'est possible? C'est parce que voilà, j'ai eu la bonne approche. Et ça, c'est des principes de vie. Quand vous voulez quelque chose de quelqu'un, la première chose à faire, c'est pas de venir directement demander la chose à la personne. Je pense que ce qui est le plus malin, ce qui est plus judicieux à faire, c'est d'offrir quelque chose en premier à la personne et en retour, la personne va vous offrir tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça s'appelle le principe de réciprocité. Ne venez juste pas demander quelque chose à quelqu'un qui ne vous connaît pas comme ça. En fait, il faut savoir faire. Du coup, voilà, je pense que cette capacité aussi à toujours connaître les bonnes personnes et je pense que ça aussi, ça m'a aidé un peu à gagner de l'argent. Après, je dis, il faut relativiser parce que vous n'êtes pas obligé forcément de connaître les gens qui font de l'argent pour faire de l'argent. Vous pouvez tout simplement rentrer en contact avec eux, avec les contenus qu'ils offrent, que ce soit les contenus gratuits qu'ils offrent, les contenus payants. Vous apprenez déjà beaucoup plus de ces choses-là. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est quoi? En fait, il y a des gens qui vont dire, ok, je connais personne, du coup, je peux pas réussir. Je connais personne qui est millionnaire autour de moi, du coup, je peux pas devenir millionnaire. Non, c'est faux. Vous pouvez rentrer en contact avec des gens qui ont du succès de plusieurs façons. Vous n'êtes pas obligé d'aller discuter avec eux face à face pour avoir la connaissance qu'ils ont. Ok? Donc, vous pouvez tout simplement, voilà, regarder leurs vidéos YouTube. Vous pouvez, voilà, avoir leur formation, leur programme, leur coaching s'ils en font. Du coup, il faut savoir que dans tout ça là, vous avez déjà leur connaissance. Vous n'êtes pas obligé de, voilà, de les voir en physique. Du coup, voilà, il faut savoir que ça, c'est très important, connaître les bonnes personnes et je pense que c'est super important pour pouvoir développer un business à succès. Ok, les amis, on se retrouve dans la prochaine partie. Bon, les amis, il faudrait penser à ranger cette table, mais regardez, j'ai envie de vous montrer ça. Regardez-moi ça, les amis. La clé de la Porsche, la Lambo et une Rolex juste à côté. C'est magnifique, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Et ça, franchement, ça fait rêver, hein. Ça fait un peu rêver, mais c'est rien ça, c'est rien du tout. Bon, les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Lambo, elle n'est pas à moi, la Porsche, si. Donc voilà, pour les gens qui m'ont dit, ouais, la Lambo, elle n'est pas à moi. Elle est magnifique, c'est le russe. J'aurais aimé la voir, mais voilà, disons que c'est qu'une question de temps. Et aussi, regardez les amis, regardez cette petite phrase, la discipline t'empêche d'être médiocre. Et ça, c'est le fond d'écran de mon ordinateur parce que, voilà, quand je lis cette phrase, bah, j'ai envie de bosser. J'ai envie de bosser tout simplement. Je peux plus avoir la flemme. Du coup, les amis, là, je pense que la dernière qualité que je pense que ça m'a permis de créer, voilà, un business à succès, c'est tout simplement le fait d'avoir les bonnes habitudes. Bon, les amis, du coup, là, je vais me faire un petit shaker protéiné. Alors, justement, c'est l'une des qualités, voilà, qui m'ont permis de créer un business en ligne rentable. Alors, pas le shaker protéiné, mais plutôt l'habitude, en fait, de pouvoir avoir un mode de vie sain. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Chaque fois, j'en parle de ça plusieurs fois sur ma chaîne YouTube parce que je pense que c'est super important d'avoir un mode de vie sain, voilà, de manger sainement, de faire de l'exercice, de ne pas fumer,
fumer, de ne pas boire de l'alcool, parce que pour moi, ça permet tout simplement aux entrepreneurs d'avoir un raisonnement d'esprit qui est clair. Parce que voilà, moi je te dis, qu'on est des gens tout le temps boivent de l'alcool, je peux dire qu'ils ne sont pas en forme physiquement comme les gens qui n'en boivent pas. Du coup, voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Je pense que pour moi, le fait de ne jamais mettre dans ce genre de truc, je pense que c'est très important pour moi dans mon business, parce que tout simplement pour bien réfléchir, pour prendre les bonnes décisions, il faut que vous soyez en forme. Ok, donc c'est une partie qui n'est pas négligée. Il n'y a pas que moi qui le fais. La plupart des grands entrepreneurs, la plupart des gens qui ont énormément de succès, c'est des gens qui font très attention à leur mode de vie. Ok, du coup là, bon, je vais mettre de l'eau. On va broyer tout ça. Bon les amis, je pense que voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vais déguster mon shaker protéiné et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Bon les amis, petite note de fin pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le e-commerce, créer un business rentable et pouvoir devenir vous aussi indépendant géographiquement, financièrement. Il faut savoir que j'ai créé un programme complet qui va vous montrer exactement comment est-ce que vous aussi, vous pouvez créer votre business e-commerce rentable de A à Z. Il faut savoir que dans le programme, je vous montre exactement comment est-ce que vous pouvez trouver le produit à vendre, comment est-ce que vous pouvez faire le site internet qui va vendre, comment est-ce que vous allez faire la publicité du produit et tout ça de façon simplifiée pour les débutants et en même temps avec des informations qui sont avancées, que vous soyez expert ou que vous soyez débutant, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut pour créer un business e-commerce capable de générer voilà environ 1000 € par jour, qui est voilà très facilement atteignable. Du coup, pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo là ou de cliquer sur le lien dans la bio de mon Instagram et vous avez toutes les informations nécessaires pour créer une boutique e-commerce rentable dans la formation. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Allez, ciao.